C'est un budget à l'identique effectivement de l'année précédente, pour la simple et bonne raison que nous allons voter le budget primitif donc en février 2018. Pourquoi un budget de reconduction? C'est parce qu'aujourd'hui, dans le projet de loi de finances qui est débattu actuellement en Assemblée, il faut savoir que l'État a décidé aujourd'hui de ponctionner donc les chambres de commerce et d'industrie de l'ensemble de la métropole de l'Outre-mer à hauteur de 150 millions d'euros. Ça a été le cas déjà par le passé 2014, 2015, 2016. Il y a une ponction déjà de 900 millions d'euros. La Chambre de commerce aujourd'hui avec cette nouvelle ponction de combien qui est de 800 à 1 million d'euros. Par le passé c'était 3 millions d'euros. Nous nous retrouvons avec une ponction de 52% sur les taxes des frais de chambre. Et évidemment ça fragilise aujourd'hui toute la structure de la Chambre de commerce. Quelles conséquences aura cette nouvelle ponction? Il y aura une conséquence quand même, il y aura une conséquence parce qu'aujourd'hui, en 2014, 2015, 2016, les chambres de commerce dans son ensemble, y compris les départements d'outre-mer, ont mis en place un plan social et se sont séparés de 5000 personnes, que ce soit les retraites ou les départs volontaires. Seule la chambre de commerce et d'industrie, effectivement, n'est pas rentrée justement dans ce jeu de plan social. Je l'ai dit lors des vœux au personnel en janvier 2017 que s'il y a ponction à nouveau pour l'année 2018, nous serons obligés aujourd'hui d'y réfléchir sérieusement. Aujourd'hui, le national préconise sur l'ensemble des chambres de commerce un plan social de 2000 personnes, ce qui représentait entre 20 et 30 personnes pour nous. Mais 20 et 30 personnes, ça passe aussi par les départs volontaires, des retraites, des activités non rentables et de la restructuration. Donc ça mettrait quand même très peu de personnes aujourd'hui qui peuvent se retrouver à l'extérieur effectivement de le mur. Maintenant, à la Chambre de commerce, nous avons un atout, c'est que nous avons aujourd'hui une richesse qui est la ZIC, la zone industrielle du port, qui est à fort potentiel, mais qui reste quand même des revenus locatifs très faibles. Avant mon arrivée, si je veux dire, ces loyers étaient à 19 centimes. On avait crié au scandale, mais comme nous savons tous, dans les règles du commerce, on ne peut pas augmenter aujourd'hui du simple double. C'est vrai que c'était 19 centimes, nous sommes arrivés à 40 centimes. 40 centimes reste extrêmement faible pour des revenus locatifs, effectivement, sur le port. Nous avons décidé aujourd'hui de faire de cette opportunité une force pour nous, en nous séparant de la ZIC, en faisant de ces locataires des propriétaires. Je veux dire, ça va générer des recettes pour la Chambre de commerce et ces recettes-là vont être effectivement injectées effectivement dans le projet de Saint-Pierre qui va avoir nos revenus locatifs de multiplier par 3 ou par 4.